Nini Bélanger est metteur en scène, Pascal Brülman est auteur dramatique. Ils sont aussi un couple. Il y a 10 ans, ils ont perdu dans des circonstances tragiques leur petite fille peu de temps après sa naissance. Ils sont restés les bras vides avec une seule question, pourquoi? Cette question, ils ont décidé de l'explorer dans le spectacle Beauté, chaleur et mort. La pièce de théâtre est d'ailleurs présentée au CNA d'Ottawa du 7 au 10 décembre. Pour discuter de ce spectacle qui oscille entre la vie, la mort et la fiction, Ruby a rencontré Nini Bélanger et Pascal Brülman chez eux. Moi, j'aime beaucoup le malaise au théâtre. C'est-à-dire que j'aime ça. Quand je vais au théâtre, j'ai envie de ressentir quelque chose que je ne peux pas ressentir ailleurs. Et la particularité du théâtre, c'est d'avoir un être vivant devant de toi qui fait quelque chose. Donc, ça crée un rapport d'intimité. Et là, moi, cette notion-là, je voulais la pousser encore plus loin. Et là, je me suis dit, bien, ça serait intéressant que ce soit des gens qui viennent raconter leur propre histoire pour qu'on soit à la limite du voyeurisme et de l'intimité et de la représentation théâtrale. C'était quoi cette espèce de mélange-là, de zone obscure. Ouais, entre la réalité et la représentation, en fait. Quelle est la genèse du spectacle? Ça part de où? Je dirais que ça part de moi. Ça part de mon désir de bousculer un petit peu le spectateur au théâtre. J'avais le goût de pousser plus loin la notion d'intimité. Puis moi, j'avais un fantasme de metteur en scène qui était de mettre en scène une naissance et de mettre en scène une mort. Nous, il y a 10 ans, on a perdu une petite fille qui est née et qui est morte 2 semaines plus tard. Donc, c'était un peu, ça allait un peu ensemble, c'est-à-dire ça s'est comme imposé. Et là, j'ai dit à Pascal, là, j'ai un super concept, tu sais, je pense que ça peut être intéressant, tout ça, mais je pense qu'il faudrait que ce soit nous qui le faisions. Puis pour le spectateur, j'imagine que la ligne est très floue entre quel moment est vrai, quel moment est fictif, ou est-ce que tout était vrai sur scène, ou vous jouez un peu avec ça, vous avez du On plaisir? joue complètement avec ça, dans le sens où on est sur scène, c'est pas vrai. Je veux dire, à aucun moment c'est vrai. Par contre, on commence en disant, voilà, on l'a vécu. Ensuite, on fait, maintenant, on va vous montrer comment on l'a vécu. Comment ça s'est passé, oui. Alors, et donc, on repasse chacune des étapes de sa vie et de sa disparition. Et nous, après, ce qu'on a vécu aussi. Parce que c'est aussi une histoire qui raconte le retour à la vie. Pas uniquement la mort. La mort se situe à peu près à la moitié du spectacle. Et après, c'est de faire face à ce qu'on vit après cette tragédie-là incroyable. Le fait de revivre et de rejouer soir après soir, est-ce que c'est difficile à porter ou est-ce que c'est plutôt une façon d'exorciser ses sentiments et sa peine? Il y a quand même le plaisir, pendant qu'on le fait, de la faire vivre. Oui. Au niveau du souvenir, je veux dire, de savoir que les gens repartent avec une partie d'elle, c'est quelque chose de très positif pour nous. Et nous, quand je sors du spectacle, je suis fatigué, mais content. Pendant ce temps-là, on est avec elle. C'est quand même un luxe, tu sais. Je veux dire, on est avec elle. C'est comme si elle habitait notre esprit, elle habite notre vie, elle habite ce qu'on est. Puis c'est comme un hommage, en quelque part, à cet enfant-là qui est arrivé et qui a changé notre vie. On a tous des histoires de mort. Autour de nous, je veux dire, on le vit, on les garde. Et c'est aussi là-dessus que le spectacle se termine. C'est-à-dire, c'est sur la question de nous, on porte ça, mais vous portez quoi?